défie, d'accord, que ce soit Petit Jaco, Moulinex, Nkaro, venez, on fait le face à face. Donc non, les grandes œuvres, les grands combats sont difficiles et les êtres humains cèdent. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il faut évaluer l'adversaire en face. C'est qui l'adversaire en face? L'adversaire est très fort. L'adversaire, c'est d'abord la mafia néocoloniale parisienne. Ah oui, c'est un groupe organisé qui ne veulent pas que l'UPC accède au pouvoir. Que l'UPC existe même. Après ça, on a la mafia du groupe au pouvoir ici. C'est pourquoi mon vrai adversaire, c'est les successeurs. Je les défie. D'accord? Que ce soit Petit Jaco, Moulinex, Nkaro, venez, on fait le face à face. Le corps à corps. Petit Jaco, Jafam Dogo, Moulinex pour la Tangandi. C'est toi qui es intéressant. Mais moi, je me protège. En stratégie, je me protège. D'accord? Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. J'attends encore. Oui. D'accord? Donc, vous c'est le corps à corps. Eux, c'est le corps à corps. Et ce ne sera pas pour un jour. Ça va être long. Un long combat. Et vous n'êtes pas prêt à abdiquer? Non. D'accord. D'accord? J'ai réservé de l'énergie, du temps, une partie de mes ressources. Mais ils s'organisent, hein? On a vu le secrétaire général de la présidence rassembler les forces vives de toutes les régions. Le comité central également a initié d'autres rencontres. Ils sont en train de s'organiser. Le combat, il va être rude, mais il semble avoir un peu d'avantage. Et tu sais ce qu'il en sort? Dis aussi ce qu'il en sort. Mais le SGPR a dit qu'il est serein. Que le président Biya... Qu'est-ce que ça lui a dit? Voilà. Qu'est-ce que Petit Jaco lui a dit? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que Awa a dit? Est-ce que c'est un groupe qui tient? C'est un groupe qui ne peut pas tenir. D'accord? Parce qu'il est fondé sur des bases complètement anachroniques. Qu'est-ce que sa gentillesse a donné comme résultat? Les Camerounais, vous connaissez la gentillesse. Vous-même, la plupart d'entre vous, non. Maintenant, oui. Nous tous. Mais les UPC ne veulent pas. Ah, d'accord. Les UPC ont refusé, m'ont dit de venir et retirer ça. Ils ont discuté avec les conditions, c'est la bonne foi. Oui. S'il y a la bonne foi, on n'aura pas ça. Et je peux vous dire ça. J'ai dirigé l'enseignement de la médecine. J'ai été le leader de l'enseignement de la médecine dans ma génération. J'ai fait venir les élèves, les étudiants en médecine, les médecins qui sont allés leur demander. Un pratiquement sur deux, mon élève, ancien élève. Je les ai fait venir à l'école à 7 heures. Et ils venaient. Est-ce que j'ai fauté quelqu'un? Donc, mais moi j'ai une méthode. Je n'ai pas fauté les étudiants en médecine pour leur enseigner la médecine. Pourquoi je vais fauter tout le monde? Pourquoi je vais battre les gens? Et le papa je dis donc aussi à ceux qui ont peur que je vais être le papa gâteux, la seule chose que je vous demande. Et ça, le but, ça c'est d'être le bon foi. Sur des questions difficiles comme celle de la prévarication. Je prends sous mon dos que si vous êtes de bonne foi pour rembourser ce que vous ne méritez pas, ok, même votre nom ne suffit pas. Est-ce que ça va gêner l'attitude du professeur Baïbek dans ce Cameroun? Je crois beaucoup appellent au changement. Je vais poser la question à Frédéric. Beaucoup appellent au changement. Il y a eu beaucoup de laisser-aller, beaucoup de laxisme, beaucoup d'impunité, beaucoup d'inertie. Est-ce que c'est utile que le professeur Baïbek, arrivé à la tête du Cameroun, devienne monsieur gentil? Mais pourquoi? C'est bon. S'il peut le devenir, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ça va faire un gentil qui succède à un autre gentil. Non, c'est la double face. Gentil si tout le monde est correct. Gentil si tout le monde est correct. Et de mettre méchant si quelqu'un n'est pas correct. Je vais le corriger. D'accord. Et là, voilà, c'est la bonne attitude. C'est ce que l'UPC accepte. Oui, l'UPC accepte ça. Fouetter quand les gens ne veulent pas se conformer. S'il faut fouetter, il faut fouetter. Et quand il ne faut pas le fouetter, vous restez. Donc vous êtes patriarche. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui méritent quand même d'être fouettés? Vous savez? Non, dites non. Excusez-moi de faire peut-être une comparaison. Si moi je peux vous dire qu'il est arrivé au Ghana, on a eu à fusiller tout un gouvernement. Hein? Après cette fusillade, on a lié le même gouvernement sur un peloton d'exécution. On les a exécutés. Après cette exécution-là, le nouveau patron appelait les Ghanéens à venir prendre des portefeuilles ministériels. Ces Ghanéens-là fuient. Ils ont fui. Ils ont fui. Vous comprenez? Le Ghana aujourd'hui est debout. Grâce à cette fusillade-là. On dit pas que c'est le bon exemple, le fusil, mais c'est pour montrer qu'il faut un peu de fermeté. Tout à fait. Parce que sans un peu de fermeté-là, vous ne pouvez pas avancer positivement. Mais le Cameroun d'aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il faut utiliser le fouettard, comme le disait Charles Atibaïen, qu'il faut à un moment donné placer une machine qui fouette les gens à la pause centrale et que cette machine fouette tous les Yaoundéens, par exemple? Moi, c'est ma position personnelle. Oui. Si vous n'arrivez pas à fouetter les Camerounais, ils ne changeront jamais. Avec tout ce qu'on a vécu dans ce pays. Donc vous demandez qu'on ne transforme pas le professeur Baïbek en gentil toutou, chat? Non. Le problème est que il faut fouetter. S'il faut fouetter, il faut fouetter. Même Dieu qui nous a créés, par exemple, Dieu fouette. Peut-être plus dur que ça. Hein. Il va même jusqu'à tuer, jusqu'à envoyer des inondations. Dieu qui nous a créés. Et pourtant, personne n'a encore comme Dieu.